Je vais vous faire une présentation sur une conséquence des travaux d'Innovapi sur l'importance du traitement hivernal qui, grâce à ce projet, a été plutôt bien caractérisé. C'est-à-dire que Innovapi s'intéressait en premier à ce que vous avez expliqué mes collègues, plutôt au traitement d'été, sur la suppression de couvains, soit par le retrait en Italie ou la destruction en France. Les résultats ont été concluants et nous ont permis de comprendre comment fonctionnait ce traitement contre varroa. Mais en plus, chaque année, les colonies du projet ont été traitées en hiver contre varroa avec de l'acide oxalique, avec 3 passages d'acide oxalique par sublimation. Donc, je vais vous présenter les résultats qu'on a eus aussi sur ces traitements en fonction des années et en fonction aussi des problèmes qu'on a rencontrés, notamment au niveau des ruchers français. Donc, toujours la même diapositive, mais parce que c'est quand même une des diapositives les plus importantes du projet. Les taux de varroa phorétique pour 100 abeilles tout au long de l'année, ici, dans les ruchers italiens, où on voit donc le traitement d'été en jaune et le traitement avec la croix rouge hivernal qui s'est passé donc durant le mois de décembre et le mois de janvier pour certains ruchers. On voit ici que en Italie, pour les 3 hivers où on a suivi les ruches, on a eu un arrêt de ponte des colonies. Nous sommes dans le Piémont italien. Et l'application des 3 passages d'acide oxalique a été plutôt un succès. Il y a eu bien une bonne diminution en fait, des taux de varroa phorétique les 3 années et une réussite de ce traitement-là. Donc, c'est-à-dire que 3 passages d'acide oxalique par sublimation hors couvain nous amènent à des taux de varroa phorétique qui sont tout à fait convenables durant la saison. Et ensuite, durant les saisons 2018, 2019 et 2020, on a une augmentation des taux de varroa phorétique durant la saison, ce qui est tout à fait normal parce que le varroa se reproduit durant la saison, et des taux qui arrivent à peu près à 5 varroa phorétiques en 2018 et 2019 et à 2 varroa phorétiques en 2020. En France, on n'a pas tout à fait eu les mêmes résultats. La première année, on va dire que tout s'est bien passé, c'est-à-dire que les ruchers en France sont hivernés plutôt dans la plaine autour d'Aix-en-Provence, sauf le rucher sédentaire qui est lui sur un plateau à peu près à 500 mètres d'altitude sur le secteur de la Lavande. Entre 2017 et 2018, il y a bien eu un arrêt de ponte au niveau des différents ruchers. Les passages d'acide oxalique successifs ont permis vraiment une diminution des taux de varroa phorétique et nous avons commencé l'année avec des taux de varroa phorétique tout à fait acceptables aux alentours de 0 varroa phorétique pour 100 abeilles. Ensuite, l'augmentation de varroa a été quasiment faible tout au long de l'année pour finir à peine à 2 varroa phorétiques pour 100 abeilles. L'année 2018 à 2019 a été beaucoup moins facile parce que le traitement d'hiver a dysfonctionné. Nous avons continué à suivre le protocole établi dans Innovapi. Du coup, nous avons quand même traité les ruchers avec 3 passages d'acide oxalique flash durant l'hiver. Mais malheureusement, les 2 ruchers sur 3 étaient en présence de couvains, les 2 ruchers qui hivernaient dans la plaine. Et on voit que c'était les 2 ruchers transhumants. Et du coup, on a vu qu'il n'y avait aucun impact des traitements effectués en hiver sur les taux de varroa phorétique. C'est-à-dire qu'on a retrouvé les taux de varroa phorétique quasiment identiques au dernier prélèvement qu'on a fait en octobre. Et donc, en février, on s'est retrouvé en moyenne avec des taux de varroa phorétique de 1,5 à 2 varroa phorétique pour 100 abeilles. Et donc, en 2019, nous avons eu une explosion des taux de varroa phorétique dans les ruchers français qui représentent vraiment un problème dû à ce traitement hivernal. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur les ruchers français? On a regardé ça d'un petit peu plus près.
Et je vais vous présenter ces deux petits graphiques-là pour vous montrer les conséquences d'un mauvais traitement hivernal qui peut en fait avoir des conséquences et sur la production de miel et sur la mortalité des ruches jusqu'à l'hiver d'après. Donc ici, on avait les différents ruchers transhumants et sédentaires. Donc dans chaque rucher, vous avez le rucher qui est apivare et le rucher avec le lot suppression de couvain. Et ici, en violet, vous avez les taux de varroa phorétique pour 100 abeilles qu'on a eu en sortie d'hiver, donc en fin d'hiver, fin février. Et à part le rucher sédentaire qui était bien hors couvain et qui donc ressort de l'hiver à 0 varroa phorétique pour 100 abeilles, les autres ruchers ressortent de l'hiver avec de 1 à 2 varroa phorétique pour 100 abeilles en moyenne. Le rucher transhumant 1 est un petit peu particulier parce que dans le protocole, nous devions séparer les ruchers sur l'emplacement de l'exploitation apicole. Et le lot en bleu s'est retrouvé à l'ombre durant tout l'hiver et le lot en jaune s'est retrouvé au soleil durant tout l'hiver. Et le lot bleu a eu une rupture de ponte un peu plus marquée que le lot jaune qui n'a eu aucune rupture de ponte. Donc, on avait un taux de varroa phorétique un peu plus faible dans ce lot bleu. Ce qu'on voit ensuite, c'est que si on regarde maintenant les taux de varroa phorétique en juin, juste avant le début de la mielée de lavande, donc la mielée la plus importante pour les apiculteurs de Provence, on voit qu'on a le rucher sédentaire qui a des taux de varroa phorétique entre 0,5 et 1 varroa phorétique pour 100 abeilles, donc tout va bien. Le rucher transhumant 1 avec sa particularité, donc une partie du rucher avec des taux de varroa phorétique acceptables et une autre partie du rucher avec des taux de varroa phorétique comme le rucher transhumant 2, c'est-à-dire avec des taux de varroa phorétique très élevés à cette période, aux alentours de 5 à 7 varroa phorétique pour 100 abeilles. Et du coup, ce qu'on voit sur la production de miel, donc ici, c'est la production de miel qui est représentée au niveau de ces graphiques. Donc, c'est des box plots qui représentent la distribution des données de pesée. Et en noir, vous avez la médiane. On voit que ces trois ruchers l'ensemble des ruchers s'est retrouvé sur le plateau de Valençol pour la mielée de lavande. Et on voit que le rucher sédentaire, avec des taux de varroa phorétique bas, a une production de gain de poids total de 20 kg, comme le rucher en bleu ici. Par contre, les trois ruchers qui ont des taux de varroa phorétique importants ont des productions quasiment de moitié par rapport aux autres ruchers. Donc là, on peut voir très nettement l'influence de varroa sur les colonies. Et ensuite, si on regarde la mortalité des colonies durant l'hiver d'après, malgré le traitement d'été qui a été efficace, comme l'a montré Guillaume tout à l'heure, on voit qu'au niveau du rucher 2, celui qui avait le plus de varroa, on voit des mortalités de 40% dans ce rucher-là, ce qui est vraiment important. Donc, c'est-à-dire que le traitement hivernal engendre des problèmes de production et peut engendrer des surmortalités l'hiver d'après. Si ensuite, donc pour la dernière année, on s'est retrouvé dans la même situation qu'entre 2018 et 2019, on avait du couvain, c'est-à-dire qu'on allait voir les ruches en décembre, on allait voir les ruches en janvier et on avait toujours du couvain. Donc, on a tenté, parce que donc on était en expérimentation, un protocole différent. On a testé en fait de l'acide oxalique longue durée, c'est-à-dire qu'on a testé la méthode d'appliquer 4 lanières d'acide oxalique glycériné dans les ruches fin janvier, avec peu de couvain dans les colonies, une petite reprise de couvain, et pour voir les résultats que ça donnait. Et du coup, on a eu des résultats très satisfaisants, c'est-à-dire une descente des taux de varroa phorétique à quasiment 0, pour ensuite avoir des taux de varroa phorétique durant l'année qui étaient convenables et qui finissaient aux alentours de 5 varroa phorétiques pour 100 abeilles. Donc, les résultats qu'on arrive à démontrer, de par le projet Innovapi, c'est que le traitement hivernal contre varroa, il prend une place centrale dans la réussite de la saison à venir. Donc, c'est-à-dire qu'il prend une place centrale dans la gestion du varroa au niveau de l'exploitation apicole. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est vraiment nécessaire de passer par une période hors couvain, donc soit naturelle ou induite, pour assurer son traitement flash avec de l'acide oxalique en hiver contre varroa.
Donc, pour avoir une période hors couvain induite, on peut faire par exemple de l'encagement de rennes. Et on peut aussi, avec ce nouveau traitement expérimental, penser que à l'avenir, si on obtient l'homologation de produits avec AMM, on pourra traiter les ruches avec de l'acide oxalique en longue durée, en hiver, pour vraiment démarrer la saison avec 0 varroa phorétique pour 100 abeilles. On a pu voir aussi, grâce au rucher expérimental mené par la Daoccitanie, que la génétique et la localisation des ruches avaient un rôle sur l'arrêt de ponte. C'est-à-dire que, par exemple, dans le Piémont italien, on a eu une belle rupture de ponte durant les 3 années du projet, alors qu'en Provence, on a eu des difficultés à obtenir cet arrêt de ponte. Et avec le réchauffement climatique, on peut se dire que les années prochaines, on aura aussi des grandes difficultés à obtenir cet arrêt de ponte total. Et au niveau de la génétique, il va falloir réfléchir à des colonies qui favorisent cet arrêt de ponte pour pouvoir traiter de la meilleure manière en hiver. Enfin, pour finir, on a pu voir aussi, grâce à l'indicateur du varroa phorétique pour 100 abeilles, que si les exploitants apicoles mesurent le varroa phorétique dans leur rucher en fin d'hiver, et que s'ils retirent un résultat de 0 varroa phorétique pour 100 abeilles, eh ben, ils vont passer une saison sereine vis-à-vis de varroa. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont, normalement, le varroa ne devrait pas poser de problème aux colonies durant la saison apicole. Donc, c'est vraiment important pour les exploitants apicoles de mesurer les taux de varroa phorétique dans leur rucher en début de saison. Et bien sûr, on voit que si le traitement hivernal n'est pas réussi, on a des taux de varroa phorétique qui sont supérieurs à 0 et on a un développement de varroa qui est très fort dans la colonie, ce qui engendre des baisses de production et des surmortalités de colonies. Donc vraiment, s'il y a quelque chose à bien ressortir de cet exposé, c'est que à l'heure actuelle, les apiculteurs professionnels doivent mettre en place vraiment un traitement hivernal correct, indispensable dans les colonies en hiver. Je vous remercie.